10 mai 22. Moi et l'araignée, ou moi et les araignées. J'ai dans ma proximité immédiate des araignées. Des araignées que je peux voir en passant. Quelquefois, je me surprends à les trouver installées dans des endroits qui me paraissent incongrus. C'est vrai, les araignées s'installent là où elles peuvent. Et puis, je ne connais pas comment elles choisissent leur endroit préféré. J'ai des araignées à côté de moi. J'ignore beaucoup, j'ignore tout à leur propos. Ou presque. Je connais sur elles tout ce que tous les autres connaissent. Mais en quoi peut bien penser une araignée quand elle s'installe presque pour l'éternité, quand elle garde la pause pendant des heures, des jours, des saisons même, en attendant que reviennent les proies, les volants, en attendant que reviennent les visiteurs de la nuit, un insecte qui s'égarerait par ici. C'est vrai, j'ai à côté de moi un lampadaire. Cela doit faciliter les choses, mais quand même, il faut que l'insecte soit vraiment très aventureux ou très imprudent. Je pourrais essayer d'en savoir plus, mais ce savoir ne m'est pas utile. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment parler aux araignées. Je pourrais avoir envie de leur poser des questions. Ce qu'elles pensent, sur ce qu'elles pourraient penser de moi. Je pourrais même me hasarder à leur demander de me donner quelques conseils sur la manière de vivre, de bien vivre surtout. Je ne sais que mal vivre, alors j'attends. J'attends qu'on m'indique le bon chemin, la bonne manière de faire. J'ai des araignées. Elles sont jamais loin. Certaines sont tout à côté de ma couche. D'autres sont à côté de l'endroit où je me prépare à manger. Quand j'ai fait quelque chose de bon, qui me plaît, je pourrais tenter de leur donner un petit morceau, mais les araignées n'aiment pas le manger humain. Donc, je garde tout pour moi, puisque je n'ai personne à qui céder quoi que ce soit. Mais je trouve bizarre quand même que se trouve à côté de moi des araignées à qui je ne peux pas parler, parce qu'on a la barrière de l'espèce, tout simplement. Et puis qu'à côté,
il y a des gens à qui je pourrais parler, qui pourraient me comprendre. Mais ceux-là sont plus inaccessibles encore que ne le sont les araignées. C'est un paradoxe, mais il n'y a rien de bien original. Ce sont les paradoxes de la vie. Ce sont les choses étonnantes de l'existence. Vous avez tout. Vous avez tout pour vous éviter une solitude mortifère, mais voilà, tout se passe à l'envers. Tout se passe à contrario de la bonne logique. À défaut de me rendre utile à mes semblables, je tente de me rendre utile à mes araignées. Enfin, ce ne sont pas mes araignées, mais elles sont comme ma famille, comme la famille que je n'ai pas, ou que je n'ai plus. D'habitude, j'aime pas les mythes, et je me dis, si jamais il y avait des mythes cette année, il semble qu'elles sont assez rares cette année. J'en capturerai, et puis j'essaierai d'en passer à mes araignées. Je me rappelle de cette astuce à laquelle je recourais dans le passé. Je mettais une mythe que j'avais écrasée et je sifflais, enfin je soufflais sur la toile pour la faire bouger, ainsi faire croire à l'araignée qu'elle avait quelque chose de vivant s'était fait prendre dans la toile. Et ça marchait quelquefois. Ça marchait. J'étais satisfait. De donner quelque chose à ces êtres qui m'apparaissent comme un peu prisonnières de leur toile, un peu réduites à l'immobilité, réduites presque à l'impuissance, qui doivent attendre longtemps avant que n'arrive dans leur filet un pauvre petit insecte quelquefois, qui ne pèse quelquefois qui n'a presque pas de consistance. Pour finir, je parlerai de cet éphémère qui s'était fait attraper par une araignée, par la toile de l'araignée, et qui s'est débarrassé de ses œufs. Et vous voyez que l'éphémère, en dehors de ses œufs, il n'y a rien dedans. C'est juste une poche qui transporte des œufs. Mais même les éphémères, il ne revient plus. Ainsi, une des sources, bien maigre certes, de la subsistance des araignées. Cette source-là est assez capricieuse. Les araignées sont victimes des caprices, des saisons, des caprices du temps, des caprices de l'inconnu, des caprices
le Dieu des caprices.